Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Shiba. Oui, est-ce la fin du projet Shiba? Plusieurs personnes sont découragées de Shiba. Que se passe-t-il réellement? Est-ce que c'est fini? Nous allons analyser dans cette vidéo plusieurs informations et plusieurs choses qui vous aideront à comprendre. Nous allons aussi parler de PayPal, nous allons parler des tokens BRC20, oui. Nous allons parler aussi de Alameda Research, qui est l'une des entités de FTX et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose, active la clochette de notification car sur cette chaîne, nous venons vous apporter 2 vidéos au minimum par jour, voire même 3 par jour pour vous informer, pour vous rallouer de l'information, de l'actualité, de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Ici, nous sommes en train de voir, comme d'habitude, le Bitcoin à 27 500 $. Oui, le Bitcoin à 27 500 $. C'est la fin ou c'est le début, je ne saurais vous le dire. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est quoi? C'est qu'en crypto-monnaie, espérer le meilleur et se préparer au pire. Car le pire peut arriver à tout moment. Au moment où tu n'espères pas. Le meilleur aussi peut te surprendre. Alors donc, plus tu maximises ton risque de perte, au même moment, tu maximises aussi ton risque de gain. C'est comme ça que ça fonctionne en crypto-monnaie. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Alors, pour continuer la vidéo, je tiens à vous dire une chose. Il y a un tournoi de trading qui est en train de se faire pour les membres. J'ai dit pour les membres de Cliquer pour gagner. Donc, si tu me regardes, tu es déjà un membre de Cliquer pour gagner. Tu es déjà abonné à notre chaîne. Donc, tu es déjà un membre. Et c'est quoi? Tu vas créer ton compte ou bien tu vas loguer ici avec ton compte. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et on vous donne l'opportunité de gagner des tokens de MEX et MEXC Global. Les gars, les échangeurs, c'est des lieux où vous devez acheter et vendre vos crypto-monnaies. Et soyez conscient de ce que vous laissez sur les échangeurs. Attention, soyez conscient de ce que vous laissez sur les échangeurs. Vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous achetez. Le bénéfice, vous retirez. Attention. Et on nous dit que cette campagne ira jusqu'au 31 de ce mois, d'accord? Et il faut faire le KYC. Et mieux, il faut faire le KYC après avoir créé votre compte et faire un volume qui dépasse 150 000 $. En trading futur, c'est facile d'arriver à 150 000 $. Ici, on nous explique clairement comment arriver à 150 000 $. Supposons que tu mets 1000 $ sur une position, tu gagnes, voilà, tu mets le fait de levier x 5 et tu sors, tu as déjà 5000. Je dis, tu as déjà 5000 $2 de volume. Tu mets le fait de levier x 5 sur 1100 $. Tu sors donc déjà dans cette entrée-sortie avec 1000 $, 2 fois avec un effet de levier x 5, tu fais déjà 10 500 $. Ouais, non? Et peut-être tu fais ça 10 fois avec une somme de 1000 $, tu tapes clairement les 150 000 $. Donc, pour ceux qui veulent se former pour apprendre plus sur le trade du futur, notre cours est toujours disponible. Alors, donc, créez votre compte, faites votre KYC et gérez le volume avec MEXC Global afin de profiter des avantages et du bonus que vous aurez. Plus de 180 $ ici, plus de 130 $ ici, deuxième position. Et voilà, je crois bien, plus de 100 $ ici. Et de 4e à 10e position, je crois bien, ils vont recevoir 21 $ ici, 6 $, etc. Donc, les gars, profitez-en. Alors, on va commencer rapidement la vidéo avec cette information. Les gars, vous voyez... Et comme je disais tout à l'heure, les échangeurs, vous achetez, vous vendez. Soyez conscient du risque que vous courez quand vous laissez vos crypto-monnaies sur les échangeurs. Soyez très conscient, s'il vous plaît. Les échangeurs, ce n'est pas la maison que nos parents nous ont léguée. Non, non, non. C'est du business. Vous êtes d'accord? Alors donc, nous rappelons de le fondement de l'échangeur FTX et dont son entité était Alameda Research. Et on vient d'apprendre hier que Alameda Research a reçu 57 millions de dollars de la part de l'échangeur OKX. Et il y a des rumeurs, pas des rumeurs, des confirmations souvent qui nous disent clairement que l'échangeur FTX va reprendre. L'échangeur FTX Japon va payer les gens. L'échangeur FTX États-Unis va payer les gens. L'échangeur FTX Europe va payer. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu des nouvelles de l'échangeur FTX Global. Quand je parle de global, c'est dire que nous qui sommes dans le global, on n'a pas une entité. Et voilà. Entité comme ils ont créé un peu dans d'autres régions. Bon, on n'a pas encore cette information. Donc, mais ça semble être viable ou clair que FTX pourrait peut-être revenir. Oui, avec ce que je suis en train de voir là. S'il revient, il paie les gens là. Non, ça serait masse. Ça serait vraiment masse. Franchement. Mais
où est-ce qu'ils vont trouver tout cet argent. Peut-être à cause de ça, ils ont commencé par demander, voilà, reprendre leur argent qui était sur d'autres échangeurs, peut-être pour envoyer sur leur compte et pour payer les gens. Je ne saurais vous le dire. De toute façon, je vous apporte l'information et peut-être on verra l'espoir au bout du tunnel. Je ne saurais vous le dire. Mais l'information, je dois vous l'apporter et l'analyser pour vous comme je l'ai fait tout à l'heure. On continue la vidéo. Et ici, nous sommes en train de voir une information importante qui nous montre clairement que l'adoption est en train d'arriver dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Oui, l'adoption est en train d'arriver. On voit tellement, on dit PayPal. Nous tous, nous connaissons PayPal. Qui ne connaît pas PayPal ici? C'est vrai que tout le monde n'utilise pas PayPal, mais la plupart des personnes connaissent PayPal. Et moi, je n'utilise pas ça, ça fait longtemps, yo. Ça fait longtemps même. Moi, c'est des trucs révolus pour moi. Et on dit PayPal divulgue presque 1 milliard de dollars en crypto-monnaie sur sa balance. Donc, PayPal, dans sa déclaration au niveau du gouvernement américain, au niveau de la SEC, qui aime donner les coups secs, ils déclarent clairement qu'ils ont presque 1 milliard de dollars en crypto-monnaie, dont le Bitcoin, Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin sur sa balance. Ils ont les 4 crypto-monnaies. Oui. Les gars, on a fait une vidéo récente parlant du Litecoin qui pourra peut-être nous surprendre après le halving et arriver à 100 dollars. Est-ce que tu crois à ça? Point d'interrogation. Alors donc, PayPal aujourd'hui nous dit clairement que non, eux ils sont à bras le corps dans les crypto-monnaies. Ils offrent les crypto-monnaies à leurs clients. Oui, ils offrent les crypto-monnaies à leurs clients. Et même, ils donnent même ce qu'on appelle une assurance. Oui, au cas où tu as un compte PayPal et on mouvemente des fonds sans ton autorisation, ou voilà, quelqu'un vient pirater ton compte, tout cela là, il te garantit de te payer 50 000 dollars au maximum. Les gars, c'est la première fois que je vois ça en crypto-monnaie. Bon, ils sont en train de vouloir attirer plus de clients sur les plateformes en leur donnant plus de garanties. C'est très bien, je trouve ça, c'est très bien. Donc ça va plus rassurer les investisseurs. Donc PayPal, comme nous savons très bien, est en train d'apporter sa pierre dans notre écosystème de la crypto-monnaie, lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Alors, troisième information, les gars. Et ça là, si on va parler, ça va pas finir aujourd'hui. Microsoft. Désolé. Microsoft, Deloitte, Goldman Sachs, et tous ces géants, les gars, c'est difficile. Tous ces géants sont en train de lancer leur propre blockchain. Oui, sont en train de lancer leur propre blockchain. D'abord, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'as pas encore donné un j'aime à la vidéo. Donne un j'aime à la vidéo, s'il te plaît. Parce que malgré même l'état dans lequel on se sent, on t'apporte toujours des analyses. Donc, il faut nous encourager. Sois reconnaissant. Donne un j'aime à la vidéo. Mets une pause. Donne un j'aime à la vidéo. C'est très important. Alors, je continue la vidéo. Bon, alors, ces grandes sociétés que nous tous nous connaissons, qui n'aimaient pas au début les crypto-monnaies, aujourd'hui font semblant de ne pas aimer les crypto-monnaies, mais elles veulent utiliser la technologie qui utilise les crypto-monnaies. Vous voyez combien de fois, voilà, ils ne veulent pas être clairs. Microsoft aussi peut faire comme MicroStrategy, avoir une grande quantité en Bitcoin. Mais ils disent non, nous on n'est pas intéressé par le Bitcoin, nous on est intéressé par la technologie blockchain. C'est comme si quelqu'un dit non, moi je n'aime pas les femmes, excusez-moi le terme, mais il aime les enfants. Mais les enfants viennent d'où? C'est vrai, c'est l'homme et la femme, mais c'est la femme qui charge 9 mois ou 7 mois. D'accord, donc arrêtons d'être hypocrites. Ces gens de société doivent arrêter d'être hypocrites et bon, voir les choses telles qu'elles sont. Donc, ils sont en train de vouloir mettre en place une blockchain propre à eux qui leur permettra de faire des transactions dans leur société, voilà, dans leur système. Et cette blockchain-là, ils vont l'appeler Canton Network. Canton Network. Donc, voilà un peu ce qu'ils sont en train de dire. Tout cela, ça serait décentralisé. Les gars, la technologie blockchain est venue pour rester. Si tu ne veux pas, tu veux, tu vas te rallier. Donc, dans leur blockchain, ils vont rallier avec les smart contracts qui auront 3 facteurs. Voilà, faute de privacidade, contrôle de dados. Donc, en fait, il y a 3 facteurs qui ne seront pas trop clairs. C'est que, on dit faute de privacidade. Il manque de privacité, de confidentialité en quelque sorte.
et contrôle des informations. Donc, ils auront plus. C'est pas un blockchain décentralisé en tant que tel, non. C'est un blockchain semi-décentralisé. Voilà, donc, mais c'est déjà un grand pas, il faut avouer, c'est déjà un grand pas. Alors, concernant les tokens BRC20, les gars, c'est la nouvelle tendance actuellement. Oui, la nouvelle tendance, c'est les tokens BRC20. Ils ont fait une capitalisation de 1 milliard de dollars. Et les gars, c'est beaucoup. 1 milliard de dollars en capitalisation sur les tokens BRC20 qui ont été implémentés dans la blockchain de Bitcoin où tu pourras émettre des tokens, où tu pourras émettre aussi des NFT avec le protocole ordinal. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir, c'est ce qui cause souvent, actuellement là, c'est un protocole nous sommes dans le FOMO de ce protocole. D'accord? Ordinal, nous sommes dans le FOMO de ce protocole où il y a déjà des projets comme Ordi, Meme, et Pepe, et etc. Tous ces protocoles-là, tous ces tokens qui ont été créés dans ce protocole. Et il y a l'engouement derrière. Ça veut dire même que Binance va peut-être lister aussi ces protocoles-là. Ce protocole est listé certains tokens. Peut-être Binance ne va pas se faire compter du soir. Si Binance aussi ne commence pas à lister, vous imaginez la suite. Donc, j'ai dit, si Binance arrive à lister, vous imaginez la suite. Je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire si Binance va lister ou elle ne va pas lister. Alors, comme vous le savez, maintenant on va passer rapidement à l'analyse de Shiba. Les gars, vous voyez, aujourd'hui, Shiba a augmenté encore un 0. Shiba qui a retenu ce 0 là, il y avait un ici, qui a retenu, elle a enfin augmenté un 0. Que se passe-t-il réellement avec Shiba? Shiba est-il mort? C'est fini avec Shiba? Parce que je vois dans les commentaires plusieurs personnes qui sont découragées de Shiba. Plusieurs personnes qui se disent non, c'est fini avec Shiba. On va faire une analyse ici pour vous, afin que vous puissiez comprendre. D'abord, vous devez vous mettre en tête quelque chose. Cette information-là, celle-ci. Les mémés coins, c'est sur notre compte Twitter, les gars. Ces pensées que vous voyez chaque jour sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur nos comptes Telegram, tous les liens se trouvent en description de la vidéo, viennent de nous-mêmes. Attention. On dit, les mémés coins vont enrichir une minorité de personnes et appauvrir la majorité de la communauté. Les gars, c'est très important. Vous devez comprendre que les mémés coins aujourd'hui sont des projets qui ne sont plus, qui se créent à tout bout vent. Je ne parle pas de Shiba, je parle de façon générale. Qui se créent à tout bout vent. Et il y a certaines personnes, la minorité s'enrichissent. La minorité s'enrichissent. Et la majorité de la communauté rentre après. Et dans cet après-là, on voit que ça augmente des zéros. Et après ça décourage. On dit non, les crypto-monnaies c'est de l'arnaque, c'est du scam. Non, mes frères, mes soeurs. C'est pas de l'arnaque, c'est pas du scam. C'est juste une question de stratégie. Si tu n'as pas la bonne stratégie, si tu n'as pas la bonne éducation, pour ceux qui veulent s'éduquer, ceux qui veulent se former, les gars, le premier lien en description de la vidéo, ce lien-là, lien de notre cours, vous appuyez sur ça, vous remplissez le formulaire et vous allez payer $80. Il y a déjà plus de 1198, je crois bien, ou 197, ouais, 1198 quand j'ai rempli le formulaire. Toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Afin de te former, afin de minimiser le risque, afin d'augmenter tes chances, tes chances d'être parmi ces personnes qui vont s'enrichir et de sortir de la case des personnes qui vont s'appauvrir. Oui, parce que la majorité de ces mémés coins viennent juste pour appauvrir le reste de la communauté et enrichir une minorité. C'est comme cela. Ça a toujours été le cas. Désolé si je vous dis la vérité, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, retournons sur Shiba. Les gars, vous savez, Shiba doit lancer quoi? Le Shibarium. D'accord? Shiba doit lancer le Shibarium. Et depuis un temps, on attend le Shibarium. Elle ne vient jamais. Quand est-ce que le Shibarium va venir? Je ne saurais vous le dire. Mais nous voyons clairement que l'écosystème de Shiba a le Shiba Boon et Dogkiller. C'est les trois projets. Il y avait aussi un autre ici, mais bon, ils ont tampé ça, ils ont fermé sur ça. C'est les trois projets. Et quand nous regardons très bien, le testnet de la monnaie et de la blockchain de Shiba, du Shibarium est ici. Ils sont toujours en phase testnet.
D'accord, il y a déjà plus de 14 millions de wallets qui ont été créés, plus de 750 000 blocs, plus de 6 342 000 transactions. Et voilà, les transactions, voilà, le temps de transaction de blocs, c'est 10 secondes. Les gars, et quand nous regardons très bien, nous voyons que la monnaie de guerre, c'est la monnaie Boon. Les gens qui ont appuyé ici et ont rempli le formulaire et ont payé $80, sauf dans le groupe VIP, on a parlé beaucoup de ça. Je ne vais pas donner les détails ici. Et aujourd'hui, la communauté dit non, Shiba c'est mort. Shiba c'est mort. C'est de la même façon on disait pour le Dogecoin. Le Dogecoin est mort. Le Dogecoin est mort. Et Elon Musk est venu de rien. Pouf. Il a fait monter le Dogecoin là où nous l'avons vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit que Shiba est mort. Shiba est mort. Certes. Mais l'équipe est toujours là. Ils ont promis quelque chose. Qu'est-ce qu'ils attendent avant de lancer le Shibarium? Sûrement ils attendent quelque chose. Peut-être, aujourd'hui les gens disent non, Pepe est venu et Pepe a tué Shiba. Shiba c'est fini. Certes, oui, sur le coup, oui, Pepe a tué Shiba. Mais Shiba reste Shiba. Pepe reste Pepe. Il faut comprendre ça. Et nous voyons ici que Pepe même est en train d'arriver au niveau de, voilà, au niveau du market, voilà la capitalisation. Nous voyons que Pepe est encore un peu plus loin, mais lentement sûrement elle fait son pas. Lentement et sûrement elle fait son pas. Et le total suprême de Pepe est un peu plus abordable par rapport au total suprême de Shiba. Et quand nous voyons Shiba a un mécanisme de burn. Ce mécanisme de burn n'est plus trop actif. Donc, semblerait-il qu'il y a beaucoup de pauses dans Shiba actuellement. Ou bien, les investisseurs de Shiba sont venus se faire de l'argent dans Pepe pour revenir dans Shiba. Je ne saurais vous le dire. Comme je dis, c'est des analyses que je fais. Peut-être tout peut être possible en crypto-monnaie. Peut-être c'est les mêmes investisseurs de Shiba là, que vous connaissez là, qui sont venus dans Pepe. Parce que Pepe et Shiba, ils ont quelque chose en commun dans la blockchain Ethereum. Et Shiba avait réussi à regorger les investisseurs en crypto, surtout de la blockchain Ethereum. Et Pepe aussi est en train de faire la même chose. Et nous sommes en train de voir aussi que Pepe et Shiba, ont plusieurs choses en commun. Ils ont plusieurs choses en commun. Que je ne peux pas détailler ici. Malheureusement, je ne pourrais pas détailler tout cela ici. La vidéo serait déjà trop longue. Donc, si tu penses que Shiba a déjà dit son dernier mot, peut-être que non. Peut-être qu'il est en train de chercher l'argent ailleurs pour revenir dans son projet habituel de Shiba et le Shibarium et tout ce qui va, tout son écosystème. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Plus que ça, c'est bon. Et les gars, ceux qui se trouvent dans le groupe VIP, venez nous rejoindre. Je vais envoyer un audio tout à l'heure dans le groupe VIP pour encore finaliser la vidéo là pour vous dans le groupe VIP. Donc on se dit à la prochaine vidéo et ciao.